Yorana, Yannick Sacco pour une nouvelle vidéo. Je t'invite encore une fois dans mon atelier. Je profite pour continuer l'affilage d'un couteau sur mon strop en cuir. Et là, en fait, j'écoutais sur YouTube un direct live. Et ce professionnel de l'aiguisage japonais parlait en fait de quelque chose qui était vraiment intéressant. Les pierres naturelles et les pierres synthétiques, la différence. Parce que certains, il y a des on-dit, c'est que les lames high carbon se travailleraient mieux sur une pierre naturelle plutôt que sur des pierres synthétiques. Lui, il fait essentiellement, ce monsieur qui est professionnel dans l'aiguisage japonais, il disait tout simplement, une pierre synthétique de ce genre-là, il a un peu une composition avec une résine et des particules qui sont spiky, c'est-à-dire avec des pointes un peu plus... un peu comme des couteaux avec une denture. Les particules qui permettent de ranger la matière du couteau, elle va être plus agressive. Sur les pierres naturelles, il expliquait que dans sa composition, une géométrie qui ne va pas être spiky, pas pointue, pas comme une aiguille, mais plutôt wavy, il disait donc comme des vagues. Et ce que ça permettait de faire, c'est que la finition sur des lames high carbon steel, les lames qui rouillent, eh bien la finition est beaucoup plus jolie. Il y aura moins de rayures, le polish, le polissage va être plus sympathique, plus agréable à l'œil. Et c'est vrai que sur certaines lames, j'en profite encore parce que là, il y a une conversation, c'est un live sur YouTube. Et les personnes lui écrivent et lui demandent « Ah, j'ai une gamme Kai Shun ». Et ces couteaux-là, japonais, beaucoup se plaignent qu'ils sont un peu cassants sur le tranchant du couteau. Et là, il justifiait ça en disant que, évidemment, c'est pas un problème de trempe thermique, le durcissement de la lame qui est problématique, mais probablement le design de base que Kai a choisi d'appliquer sur ses couteaux. C'est-à-dire que sur leurs couteaux, ils sont souvent bien plats, super fins, et donc évidemment un tranchant qui va être très fin. Donc ils sont obligés d'être à 60, 62 HRC, très dur, mais aussi très cassant, pas à cause de la trempe thermique, mais simplement de la géométrie. Souvent, avec mes amis, je disais que le plus important dans l'aiguisage, c'est la géométrie. Évidemment, si la base, c'est-à-dire le couteau, est trop fin, donc ce que disait le professionnel, les forgerons, un vrai bon couteau, il serait plutôt convexe et plutôt beaucoup plus épais, avec un dos de lame qui serait au moins de 2 mm, parce que en dessous de ça, un couteau fin, effectivement, il coupe super bien, même si le tranchant est émoussé, ce qui est bizarre quand même. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Allez, moi je continue un petit peu à aiguiser, à affiler avec le cuir. Comme ça, j'en profite pour écouter un peu le live.